Félix Tshisekedi et Paul Kagame, alors que les deux tensions étaient vives. Peu d'informations ont filtré. Ils ont appelé à un cessez-le-feu, alors que lundi, la FC M23 a annulé sa visite après les sanctions de l'Union européenne contre des militaires rwandais et du M23. Les réactions de la RDC avec ce reportage de Dadi. Et pour aller plus loin, Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et enseignant à Sciences Po. Tout d'abord, j'imagine que comme beaucoup, vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui, alors que les tensions étaient vives. Oui, les tensions étaient vives. On avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et vous, en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain, Luanda par exemple. Trop proche peut-être. Et peut-être que c'était perçu comme ça par les uns ou les autres. Puis un autre enseignement qui est très intéressant au fond, c'est que d'abord, on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'un an maintenant. Elle avait été glaciale. C'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, on se souvient aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier. Puisque en fait, ce sommet, Luanda toujours, a été au fond déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que du côté de Kinshasa, la ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été amplement documenté par diverses sources africaines et internationales. Et donc, à partir de là, on peut considérer qu'il a réussi à modifier un peu le format. Mais attention, soyons prudents. Ce qui est advenu aujourd'hui, c'est une prise de contact dont on nous dit qu'elle a duré environ 45 minutes, qu'elle aurait été cordiale, ce qui en langage diplomatique ne veut pas signifier grand-chose. Tout ce qui importe maintenant, c'est de savoir, quelle sera la suite qui sera donnée à cette rencontre inattendue. Et puis ensuite, est-ce que, parallèlement, la rencontre de Luanda va être maintenue.